Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach en orientation de carrière et en relationnel. Aujourd'hui, j'ai Perry Mandanichi avec le cœur. Comment vas-tu? Ça va très bien, puis merci, c'est un privilège d'être avec toi aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, Perry. Écoute, Perry, je t'ai découvert en fait. On s'est croisés lorsqu'on avait fait, j'avais tourné pour La Voix du Succès à un moment donné. Et tu es le fondateur de la Fabrique à Leader et qui permet aux entrepreneurs et aux artistes passionnés d'exprimer leurs couleurs, d'exprimer qui ils sont. Et tu as un message qui est clair. Tu veux la liberté, tu veux leur apporter une qualité de vie exceptionnelle. Enfin, tout part du cœur. Exactement, voilà, c'est très bien dit. En gros, c'est ça, c'est clair que la Fabrique à Leader a évolué. Ça fait déjà plus qu'un an et demi que ça a été démarré. C'est une suite d'événements. Puis effectivement, on s'est rencontrés à la Voix du Succès avant. J'avais créé une tribune à l'époque avec des conférenciers. C'est un concept innovateur avec plusieurs conférenciers sur une même scène. Puis de fil en aiguille, ben là, je me suis rendu compte que j'étais prêt à me lancer, à voler de mes propres ailes, de lancer ma niche, Fabrique à Leader, pour permettre aux entrepreneurs, comme tu as bien dit tantôt, là, de s'exprimer d'une façon fluide, d'exprimer leur leadership grâce à leur couleur unique. Et puis, ça m'a amené à créer aussi récemment une formule que tu vas peut-être, en tout cas, peut-être tu voulais m'en parler, de mastermind. Je me suis rendu compte que c'est une niche qui me colle très bien. Étant animateur depuis une vingtaine d'années, ben, je me suis dit, une pierre deux coups, d'animer des petits groupes d'individus, de personnes justement qui sont passionnées dans le développement personnel et professionnel, de leur permettre de s'exprimer, de développer le muscle d'expression en groupe. Et éventuellement, ça m'a permis de voir qu'il y aurait 2-3 niveaux de conversation dans les masterminds. 3, c'est-à-dire. Donc, le deuxième, ça serait de vibrer de leur projet professionnel, de vibrer vraiment en tant qu'entrepreneur. Mm-hmm. Et le troisième niveau, de connecter avec leur vision et leur communauté grâce à des outils web. Alors, en gros, c'est ça. Donc, Fabrique à Leader m'a amené à définir ma niche vers exprimer sa couleur unique. Exactement. Et Perry, qu'est-ce que tu dirais justement à un entrepreneur qui veut se lancer? Il est juste perdu. Hein? Il a son idée, elle est super bonne, elle est super géniale, c'est innovant. Il en parle autour de lui, les gens sont motivés, mais blocage. Est-ce que tu les aides à travers ça? Oui, puis c'est pour ça que je me suis rendu compte avec l'expérience, puis c'est pour ça que j'ai voulu tester le projet pilote du Mastermind, parce que je me suis rendu compte, je suis allé chercher des gens qui, à mes yeux, avaient un potentiel incroyable de leadership, mais pour les raisons que tu mentionnes, ont des bonnes idées, tout ça, puis à un moment donné, ça ne connecte pas ou il y a quelque chose qui empêche de. Alors, j'ai vu qu'il y avait vraiment 3 niveaux de conversation. D'abord, avant d'entreprendre en tant qu'entrepreneur avec les meilleures idées du monde, le meilleur site web, le meilleur blog, il faut à la base comme on dit, aligner le message. Le message, c'est vraiment vital. Aligner la vision, le message. Puis ça fait appel à la couleur unique. Et quand on parle de couleur unique, évidemment, on parle de vos dons, les passions, vos compétences, vos talents et incluant vos défis que vous avez traversés. Donc, vous avez une histoire personnelle, vos défis personnels. Puis ça implique justement la vulnérabilité, l'authenticité qui est tellement, tellement important en tant qu'entrepreneur, développement personnel. Dans la couleur unique, donc, c'est un ensemble de paramètres qu'on va mettre en évidence lors de l'atelier 1, évidemment, de développer le muscle de s'exprimer devant un groupe parce que tôt ou tard, tout coach ou conférencier, orateur, auteur a intérêt à exprimer aux gens sans nécessairement être devant un public, devant une scène, d'exprimer autour de soi c'est quoi que tu fais exactement, d'aligner ton message, que ça soit cohérent, structuré, aligné. Puis plus c'est aligné, non pas juste avec une suite de mots, mais énergétiquement, que ça connecte avec ton cœur, avec qui tu es. Donc, c'est un prolongement immédiat de ton message, ce qui fait que les gens, là, ils comprennent, puis là, ça aligne, puis là, il y a des conversions éventuellement. Mais à la base, c'est d'abord d'inspirer les gens, puis de connecter soi-même avec sa vision pour ensuite que les gens, justement, s'intéressent puis deviennent soit des ambassadeurs ou des références ou des gens qui vont vouloir vous suivre en tant qu'entrepreneur. En gros, c'est ça. J'essaie d'être le plus clair possible. Mm-hmm. Mais en fait, c'est très clair parce que finalement, on a beau avoir le produit, il faut savoir s'exprimer et pour l'exprimer, il faut savoir qui on est et partir de la base. C'est bien ça?
Oui, exactement. Puis je me rends compte au fil du temps que moi, c'est quelque chose que j'avais peut-être mis de côté longtemps, puis ça m'a rattrapé au fil du temps, la fameuse vulnérabilité. Puis tu sais, quand on dit vulnérable, c'est pas quelque chose comme on dit là, de se sentir faible ou démuni. Au contraire, vulnérable, c'est dans le sens positif du terme, d'être proche de son cœur, de ses émotions, d'exprimer qui on est. Puis qui on est, bien, c'est notre parcours, notre histoire personnelle. Qu'est-ce qui nous a amené au développement personnel? C'était quoi les éléments déclencheurs, les défis que vous avez traversés, que ce soit une faillite, deuil, perte d'un être cher, des accidents, toutes sortes de trucs qui nous sont arrivés. Puis on est tous des humains, on a tous des deuils, des défis, excusez. Puis derrière les défis se cachent des grands trésors, des grands cadeaux mal emballés souvent. Puis quand on commence à apprivoiser tout cet aspect-là, là, ça devient inspirant pour les gens envers notre communauté qui nous attend impatiemment, comme je dis souvent. La communauté existe. On a toujours toute une communauté en fonction de notre couleur unique qu'on a commencé à se positionner et à identifier. Alors, là, on vulgarise ça, on démystifie tout ça en cours de route dans l'atelier 1, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, on apprend à être bien avec soi-même, avec notre vraie couleur. Puis là, le message, le projet vient être un prolongement de notre message. Mais si à la base, on n'a pas connecté avec ça, je m'en suis rendu compte, tu peux avoir les plus belles phrases, les plus beaux blogs, les plus beaux livres, il n'y a pas de connexion. Puis aujourd'hui, le nerf de la guerre ou la pierre angulaire, oui, l'engagement, mais c'est la connexion d'abord avec soi, sa vision, son cœur et avec ta communauté. Ensuite, ça devient une interaction régulière. Tu diffuses des articles, des vidéos, qui tu es, ton prolongement de qui tu es. Puis à un moment donné, ben, il y a des gens qui commencent à suivre, puis ils s'intéressent, puis ils disent, ben oui, moi aussi, ça me touche, ce que tu as vécu, puis ton parcours, ton histoire personnelle, des défis. Puis là, tu peux présenter tes produits-services. Puis là, tu as un achalandage, une clientèle qui se développe. Mais ça, je dirais, c'est en deuxième. Alors, souvent, on part comme ça, puis on a été éduqués, nous autres, dans les anciens paradigmes. Faut vendre les produits-services. Ça fonctionne plus comme ça. Alors, c'est plus par le cœur, oui. Puis ensuite, on met en place à partir de notre couleur unique. Et en fait, finalement, l'entreprise devient juste l'outil pour matérialiser qui on est. Exactement. C'est un prolongement de qui on est. Puis c'est la beauté parce que d'ailleurs, c'est prédit par le Journal des Affaires. À un moment donné, il y avait un article qui mentionnait que d'ici 2020, plus de 50% de la population serait des travailleurs autonomes. Ce qui veut dire que de plus en plus, les gens ont à se questionner qu'est-ce qu'ils veulent entreprendre et tout ça. Puis il y a plusieurs facettes, plusieurs secteurs d'activité. Puis dans le développement personnel, bien évidemment, c'est un prolongement de qui on est. Fait qu'autant partir de notre propre histoire. Puis la beauté, c'est que plus on investit de temps sur soi et développer vers ça, bien plus on a un message percutant puis inspirant pour les gens. Puis il y a toujours des gens qui vont pouvoir se greffer puis dire, bien, je connecte avec ta vision, avec exactement ce que tu veux développer. Puis moi, ma vision, c'était de développer des leaders en toute humilité. Le leadership, c'est pas nécessairement leader d'être un boss puis on suit puis fait ci, fait ça. Au contraire, c'est quelqu'un qui croit, qui est en contact avec sa couleur unique, puis il développe, puis à un moment donné, bien, il peut permettre à beaucoup de gens autour de soi de s'épanouir, s'inspirer, puis de développer. Exactement. Finalement, il aide à développer leur couleur unique, en fait. Il contribue à l'essor des autres. Oui, exactement. Puis c'est un bon point que tu mentionnes là parce que c'est toujours un processus miroir, la vie. Hein? Les gens en face de nous reflètent souvent où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a à transformer. Fait évidemment, quand on passe au suivant, on s'intéresse aux gens, puis leur donner de la valeur, les permettre de grandir, bien, qui grandit aussi? C'est un processus qui se fait dans les deux sens. Alors que si on ne fait pas ça, puis on veut travailler tout seul, tout ça, ça fonctionne beaucoup moins rapidement. Il y a le fameux proverbe, là, si tu veux agir seul, là, tu peux aller vite, mais ensemble, tu vas beaucoup plus loin. C'est un processus de solidarité, de communauté, de travail d'équipe. Puis tu te rends compte en cours de route, tu as vraiment besoin des autres, tu as besoin des gens qui s'impliquent, des gens engagés, qui sont prêts à passer à l'action. Ça, c'est un point très important de l'engagement. L'engagement, il y a le mot partage aussi qui me vient parce que c'est une entraide et c'est dans la sincérité. Il n'y a pas de mensonge. Enfin, quand on est dans ce genre de groupe-là, où on est dans ce genre d'échange, on ne peut pas ne pas être vrai parce qu'on se brûle. On peut tenir pendant 2 mois peut-être dans le mensonge, mais au bout de 3 mois, 4 mois à faire des vidéos à chaque semaine, la vraie nature finit par sortir et on le sent. De toute façon, ça finit par se sentir. Donc, le message est obligé d'être précis et clair et on doit être vrai finalement. C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis je le remarque dans les ateliers j'avais fait un projet pilote récemment, puis
je te dirais que c'est pratiquement impossible de ne pas être authentique dans un mouvement de groupe de cœur, que les gens s'ouvrent, sont dans leur vulnérabilité, authenticité. Fait que tôt ou tard, la personne ou les personnes qui se sentent comme ça vont se tasser d'une sélection naturelle parce que plus on avance, plus on va dans le vrai cœur du sujet, puis tous les blocages, les résistances qui empêchent de s'épanouir et de s'exprimer. Puis à un moment donné, quand tu commences à identifier ça, puis tu libères des vieux trucs, écoute, il y a des gens, j'ai pu voir d'une façon honnête, là, ils ont fondu, ils ont maigri sans employer aucun régime ou de. Puis moi, c'est pas du tout quelque chose que je traite, les régimes minceurs, les diètes, mais quand tu commences à t'exprimer, il y a une magie qui s'installe, il y a des bénéfices parce que tu commences à être vrai, puis tu tolères de moins en moins, tu veux des gens vrais autour, puis tu veux grandir. Fait que ça va de soi. L'authenticité, c'est une pierre tellement importante. Donc, puis fait appel aussi à la vulnérabilité parce qu'on parle vraiment des vraies choses. Puis ensuite, une fois qu'on commençait à pratiquer ce muscle-là, là, c'est le fun d'intégrer l'aspect professionnel, l'aspect, parce qu'on est dans un monde terrestre, à un moment donné, on doit vivre, puis ça a une valeur, ce qu'on fait, puis c'est ça aussi. Il faut tout démystifier aussi notre relation aussi avec l'argent. Et écoute, il y a beaucoup de sujets intéressants, puis qu'on discute dans les ateliers. Perry, justement, tu as parlé de vulnérabilité. Oui. Je sais que ta clientèle, elle est assez mitigée. Il y a des femmes, il y a des hommes. Mais j'aimerais t'amener un peu ouvrir une parenthèse avec les hommes parce que il y a beaucoup de coachs en développement personnel aux États-Unis. Il y en a aussi ici. Mais en général, c'est les femmes qui vont aller travailler sur elles parce qu'elles veulent être meilleures, elles veulent être une bonne mère, elles veulent… Et les hommes, à ton avis, pourquoi ils n'osent pas aller? Pourquoi c'est plus difficile pour eux? Ce que je vais te répondre, c'est un embryon de réponse. Je ne détiens pas la vérité, mais ma perception, c'est que les hommes, on est conditionnés depuis plusieurs générations à ce que l'homme garde à l'intérieur, il va moins s'exprimer, puis il va aller dans son bunker, dans sa caverne, bouder ou garder à l'intérieur, puis à un moment donné, il va attendre que ça soit trop plein, puis là, des fois, c'est un point non-retour, ça va être trop tard, il va avoir une dépression, la marmite saute à un moment donné parce qu'il garde tout à l'intérieur. C'est un muscle qu'on a intérêt, les hommes, à développer, puis souvent, l'espèce de fausse croyance, c'est qu'un homme qui s'exprime, vulnérable, ça fait moins homme, tu sais. On a déjà cru ça à un moment donné, les hommes, voyons donc, les hommes, c'est pas leur département, c'est plus les femmes. Les femmes sont en connexion avec leurs sentiments, leurs émotions, mais ça, c'est faux, ça, c'est vraiment… On a le yin et le yang. Ça n'a rien à voir avec les métiers ou les professions qu'on embrasse dans la vie. C'est plutôt dans le sens que on est des humains, on a des émotions, puis d'apprendre à développer le muscle de s'exprimer, puis on vit quelque chose, on l'exprime, puis à un moment donné, on se sent léger. Mais juste de faire ça, ça semble simple et léger, mais c'est un conditionnement qu'on doit développer. Puis moi, je me suis engagé à le faire, oui, pour les hommes, parce que longtemps, j'ai résisté à cette sensibilité-là. Parce que qui dit vulnérabilité dit aussi inévitablement une sensibilité. Sensibilité, là, ça connote toutes sortes de choses. Ça peut avoir l'air moins mâle, plus gay, puis tout ça. Mais c'est encore une fois, il y a de plus en plus d'hommes qui s'affichent, qui s'expriment, puis ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. C'est plutôt… d'être assez homme pour dire je vis telle chose, tel drame, j'ai vécu une faillite, j'ai vécu un deuil, je l'exprime. Aussi simple que ça. Mais quand on ne le fait pas, on devient des bombes à retardement. Puis à un moment donné, on accumule nos émotions, puis la marmite, puis on fait subir ça à notre entourage, que ce soit nos enfants, notre conjoint, nos proches, etc. Fait que c'est une responsabilité qu'on doit embrasser, autant l'homme que la femme, selon moi, de développer ce muscle-là. Puis ensuite, là, il y a des beautés qui se présentent parce qu'on se sent mieux, puis on peut se permettre d'envisager une liberté. On se sent finalement plus léger, parce que ces croyances, effectivement, on entend souvent, même aux enfants, on leur disait, enfin, moi je sais qu'on me l'a dit, mais arrête avec tes larmes de crocodile, ou arrête de pleurer, ou à un homme, on va dire, arrête de pleurer, les hommes, ils pleurent pas. Enfin, des petites choses comme ça qui font que c'est comme si c'était faible, en fait, ces croyances. Alors que l'homme est censé porter la culotte dans le couple, c'est lui qui décide, c'est lui qui doit être fort, c'est lui. Enfin, tout est sur ses épaules finalement. C'est un bon point que tu mentionnes, Zara, c'est qu'effectivement, puis là, j'apporte une nuance parce qu'effectivement, pleurer ou exprimer nos émotions, c'est une chose, puis c'est libérateur. Mm-hmm. Par contre, c'est clair que demeurer toujours dans le drame ou mélodrame, c'est pas quelque chose non plus que j'encourage, parce qu'à un moment donné, il faut émerger une solution, mais souvent, la solution va émerger à partir du moment que tu oses exprimer, puis dans ta vulnérabilité, il y a des solutions qui vont apparaître qui n'apparaissaient pas parce que tu es plus dans ta tête, puis tu résistes.
en tant qu'homme, je sais de quoi je parle, on est souvent là, puis là, on a moins accès à des solutions qui pourraient être bénéfiques. Mais les deux sont interreliés. C'est important quand même de pas demeurer victime tout le temps. Si on a besoin d'aide, il faut aller chercher de l'aide pour pouvoir entrevoir des solutions parce qu'effectivement, il existe des solutions pour chaque problème, chaque défi. C'est le cadeau souvent mal emballé. Mais encore faut-il regarder en face. Puis à un moment donné, quand j'ai déjà donné des ateliers sur le lâcher-prise, il y a toujours 3 alternatives. C'est soit qu'on embrasse la situation, on apprivoise, on confronte, ou on la fuit ou on la résiste. Puis à partir du moment que tu la regardes en face, puis l'apprivoises, c'est là qu'il y a des solutions qui peuvent émerger. Alors que, encore une fois, si je reviens aux hommes, si on fuit, on résiste parce que c'est pas grave, je remets ça plus tard, ben là, on se fait prendre dans notre propre jeu, puis ça reste à l'intérieur, puis on est des bombes à retardement. C'est important de l'exprimer, puis de l'identifier. Puis il n'y a pas de signe de faiblesse là-dedans. Au contraire, je pense que c'est un signe de force et d'intelligence, mais il y a de la conscientisation encore à faire, de l'éducation, surtout au niveau des hommes, parce que c'est encore pas nécessairement toujours bien vu. C'est merveilleux parce qu'à chaque fois que tu réponds à une question, tu me donnes le tremplin pour l'autre. Dis-moi, justement, tu as parlé de défis. Il y en a des défis, hein. Nous sommes coachs, on le sait, chacun, nous, on en vit, c'est pas parce qu'on outille les autres qu'on n'a pas besoin d'être outillé, et même des fois de l'extérieur. J'ai un coach aussi pour m'aider. Comment toi, tu t'en sors quand ça va moins bien, quand c'est difficile? C'est quoi tes outils? Ben, je pourrais te partager quelques-uns de mes défis, si tu me permets, rapidement, là, parce que je veux pas tomber non plus dans une histoire, mais j'ai identifié au moins 4 défis, puis j'en ai un 5e que je vis, que je vais taire pour l'instant, mais disons 4 là, majeurs. À l'âge de 4 ans, on m'a envoyé à l'école privée, mes parents, pour bien faire, parce que mon frère venait d'arriver, puis paraît-il que je m'ennuyais, tout ça. Fait que moi, j'ai pris une décision parce que je m'en allais 1 an de temps dans une école privée, puis je revenais juste les fins de semaine chez moi. Fait que la décision que j'ai prise comme petit bonhomme, c'est qu'on m'abandonnait, on me rejetait. Ça m'a suivi jusqu'à l'âge de 39 ans que j'ai pu exorcer ou crever l'abcès dans un atelier de développement personnel. Fait que ça m'a suivi longtemps le sentiment de rejet. Ce qui fait que j'étais moins en contact avec ma valeur, mon importance, puis je m'engageais moins dans la vie. Fait que ça, c'était un gros défi. Puis il y avait un cadeau mal emballé qui m'a permis aujourd'hui de voir que en arrière de chaque défi où il y a une intention positive. Aujourd'hui, moi, redonner de la valeur aux gens, c'est de me permettre, moi, de vibrer et de me reconnecter avec ma valeur à moi. Fait que c'est pour ça que je vois vraiment un lien direct. Et aussi, j'ai vécu de l'intimidation aussi à l'école secondaire, à l'école. Ça, c'était beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Puis aujourd'hui, je réalise vraiment que le cadeau qui se cachait en arrière de ça, c'est que quand tu te prends en main, tu développes de te reconnecter avec ton pouvoir à toi. Bien, ça permet à l'intimidateur ou au prédateur ou aux gens qui, eux autres, se nourrissent de tes propres peurs. C'est à toi d'apprivoiser tes peurs puis de les regarder en face puis voir que t'es pas tes peurs. T'es plus que tes peurs. Puis quand tu te reconnectes avec ça, il n'y a personne qui va t'atteindre. Les gens t'atteignent parce que tu es vulnérable dans le mauvais sens du mot. Tu es trop dans tes peurs. Alors, il y a des gens qui se nourrissent de tes angoisses, tes anxiétés. Fait que c'est important, encore une fois, de les exprimer, identifier pour pouvoir te réapproprier ta vraie nature qui, selon moi, ta vraie nature, elle est déjà autonome, libre et complète. On n'est pas nos peurs, nos pensées, nos fausses croyances. On est beaucoup plus que ça. Mais quand tu es dedans, tu finis par y croire. Puis là, c'est pour ça que tu as besoin de solidarité. C'est 2 défis. J'en ai d'autres, je pourrais énumérer. Il y a eu la mort de mon père, ma séparation de couple en 2008. C'est des gros morceaux qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Fait que là, je vois la beauté et je suis pas resté victime de ça. J'aurais pu demeurer victime puis d'en vouloir, par exemple, à mes parents, en vouloir assis des circonstances, mais tôt ou tard, si on reste là-dedans, il n'y a rien qui avance. Donc, les défis sont là pour nous faire grandir. Encore faut-il regarder qu'est-ce qui cache les défis, c'est quoi. Puis des fois, sur le coup, on le voit pas. C'est après coup qu'on... J'espère que je réponds à ta question. Tu m'avais abordé une question que... Oui, en fait, c'est exactement ça. Mais maintenant, c'est quels outils que tu utilises quand vraiment le défi, il arrive? Là, j'ai compris que c'est vrai que la majorité du temps, c'est toujours un peu plus tard qu'on se rend compte du positif du défi. Mais sur le coup, quand tu vis ça, les émotions, la gestion de tout ça, comment tu fais? Ben, je vais t'avouer que moi, en tant qu'homme qui est pas du tout orgueilleux, là, j'ai jamais eu d'orgueil. Non, c'est pas vrai. J'ai connu c'est quoi l'orgueil. Donc, en tant qu'homme, j'avais tendance, moi, plus à m'isoler et garder ça pour moi à l'intérieur. Donc, à partir du moment que j'exprime ce que je vis,
Puis j'ose exprimer, encore une fois, qui est mon message, j'ose exprimer ta couleur unique. Ça ne veut pas juste dire parler des belles choses, ça veut dire d'aborder avec des personnes, évidemment, de confiance ou des personnes de ressources, d'apprendre à t'ouvrir. Puis en parlant, bien, il y a des solutions qui émergent, que ce soit de toi ou de la personne extérieure va te faire voir d'autres points de vue. Alors que moi, étant fermé avant, voulant m'en sortir par moi-même, ben, j'avais pas accès à me faire contribuer par les autres, donc de recevoir de la vie. Ça, c'est un gros point que j'ai exorcisé à un moment donné. Recevoir, c'est bien beau. Recevoir, c'est pas juste recevoir de l'argent ou recevoir des cadeaux, c'est recevoir de l'amour des gens autour de soi. Les gens veulent nous envoyer de l'amour, veulent nous envoyer du positif, mais quand on se ferme, on n'a pas accès à ça. Là, on veut donner, comme le pattern judéo-chrétien de bon sauveur, on veut donner à tout le monde, mais la vie veut t'envoyer aussi. Parce que c'est une loi de circulation énergétique. Si on donne, puis on reçoit. Mais si on donne tout le temps, puis on ferme pour recevoir, bien on s'épuise, puis ça devient lourd. Donc, il y a ça que j'ai pu démystifier. C'est pas encore parfait, mais la beauté de créer des masterminds et des ateliers, c'est que j'aide des gens et je m'aide aussi d'une certaine façon. Pas d'une façon égoïste, mais je garde toujours le travail frais. Parce qu'à partir du moment que tu penses que tu as tout compris, tout est acquis, il y a un danger. Donc, c'est toujours quelque chose, un muscle à entretenir, à maintenir. Puis, je suis passionné. Ça me fait vibrer vraiment. Donc, puis ce que je fais aujourd'hui avec toi, de m'ouvrir, de partager mes défis, ben, ça me ramène encore une fois dans le privilège de qui je suis. Puis, si ça peut servir à des gens, ben, tant mieux. C'est ça le but, dans le fond, c'est de continuer à s'exprimer des vraies affaires, des vraies choses qu'on vit et de voir aussi comment on s'en sort aussi. Puis, il y a la prière aussi que je fais, évidemment. Je médite, moi, chaque matin, depuis au moins une dizaine d'années. Ça m'aide incroyablement, la méditation, la natation, je fais du yoga. Donc, c'est des outils pour moi qui me permettent de garder, de slacker, comme on dit, de mettre le mental à off, parce que le mental, tôt ou tard, on est des humains, puis il nous rattrape à un moment donné, puis il nous fait voir des choses, puis on dit, comment ça fait, je suis encore... Mais on est des humains, puis des fois, moi, étant sensible, j'accepte ma sensibilité, bien, je gobe, j'absorbe des énergies des fois dans des situations X. Il faut que je revienne à relativiser que ça ne m'appartient pas, il faut que je distancie de ça. Donc, la méditation, c'est très bénéfique. Et la natation, ça m'enlève toutes les mauvaises vibes de la journée, comme on dit. C'est vraiment bon. Ouais. Et ça prend une humilité, Perry, parce que de pouvoir dire que ben, j'ai un problème, d'accepter de pouvoir en parler. Parce que oui, on peut être conscient du problème, comme tu dis, de s'enfermer, mais d'oser aller, mais une humilité de juste dire, je sais juste pas quoi faire, aidez-moi, dites-moi, qu'est-ce que je ne vois pas. C'est ça, c'est d'oser exprimer vraiment ce qu'on vit en toute authenticité. Facile à dire, mais lorsqu'on l'applique vraiment, ça fonctionne. Pas juste pour moi, je l'ai observé là, récemment là, dans le projet pilote, les gens quand osent exprimer des trucs qu'ils ne partageaient pas depuis des années, qu'on parle d'années de 20, 30, 40 ans, puis quand tu commences à ouvrir, ça libère d'une façon incroyable. Puis là, on se donne la permission d'accéder encore une fois, de se remettre en contact avec qui on est, avec notre vulnérabilité. Puis je pense que c'est une grande force, ça, la sensibilité. Parce qu'on est continué dans le système nord-américain de s'anesthésier de toutes sortes de façons. Il n'y a pas juste la drogue et l'alcool, ça peut être la télévision, les jeux vidéo, il y a toutes sortes de trucs. Puis là, je ne veux pas non plus faire le procès de tout ça. Il y a des bonnes choses dans ce que je mentionne, c'est toujours l'usage, la relativité, là, mais si on devient dépendant de ça, de tous les trucs extérieurs, ben on s'empêche d'aller vers le plus grand miracle, la plus grande machine humaine, notre pouvoir créateur divin, notre pouvoir de se mettre en contact avec qui on est puis s'exprimer. Ça, je pense que c'est la plus belle richesse qu'on peut avoir accès, mais on passe par toutes sortes de chemins. L'humain, comme on dit, est dur de la feuille. Hein. Ça prend du temps. Il faut avoir des fois des claques, des bas-fonds pour dire « Hey, attends une minute, là, il me semble que c'est pas juste ça, mais trop boulot de dos. Il existe d'autres choses. » Puis là, on commence des fois un cheminement. Puis là, on rencontre des bonnes personnes. Puis les gens nous guident. Mais ça fait partie exactement, comme tu mentionnais, de l'humilité, de dire « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de grandir. Tout seul, je m'en sors pas, là. Je vois plus parce que je suis limité avec mon mental. Je vois juste à 20 ou 30 %, mais là, je veux descendre. Fait que donnez-moi des outils, donnez-moi des façons de faire. Puis juste le fait de demander, bien, il y a une magie qui s'installe. Parce qu'à partir du moment que tu demandes de l'aide, la vie, l'univers, Dieu, appelle ça comme tu voudras, te supporte. Mais si tu n'as pas l'humilité, comme j'ai longtemps résisté à cette humilité-là, ça bloque. C'est un bon point et en fait, je veux rebondir encore là-dessus. En plus, on oublie que quand on demande cette aide-là, ça fait plaisir à la personne aussi
de nous la donner. Donc, ça permet aussi à l'autre de vibrer à sa propre couleur. Et ça, c'est magnifique parce que finalement, on pense embêter les gens par peur d'embêter, par peur de se plaindre. Mais finalement, ça rend vraiment, ça rend les autres importants, ça les fait sentir importants. Tu me fais vibrer quand tu dis ça. J'ai des frissons, comme moi je dis souvent. C'est exactement ça parce que quand on se ferme, on ne veut pas recevoir la contribution d'une autre personne, on empêche l'autre personne de vibrer, d'être dans le plaisir de contribuer. Puis chaque personne aime contribuer, mais encore faut-il que ça prend quelqu'un aussi qui sache recevoir. Donc, quelqu'un m'avait déjà dit un jour, une coach, l'amour d'une façon idéale, d'une façon mature, c'est de donner et recevoir l'amour d'une façon mature. Ça serait l'idéal pour chaque humain. Donc, de donner et aussi d'être capable de recevoir. Puis quand on commence à mettre ce muscle-là en pratique, bien là, il y a une magie qui s'installe, puis effectivement, parce qu'on redevient humain au sens large du terme, puis on vit notre humanité, notre couleur unique, qui on est venu faire ici, puis jouir de la vie, vibrer, mais toutes sortes de fausses croyances, toutes sortes de trucs d'orgueil, de culpabilité, toutes sortes de trucs qui nous maintiennent petits, isolés, déconnectés, alors qu'on a tous accès au pouvoir libérateur de création, puis on est tous des enfants de l'univers, de la vie, mais on se donne pas la permission chacun et chacune, c'est plutôt ça. Puis oui, il y a des niveaux d'évolution, mais en quelque part, on est tous égaux. Mais est-ce qu'on se donne tous la permission d'oser s'exprimer puis d'oser recevoir? Là est la question. Et dis-moi maintenant, si tu avais, allez, on va dire un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, des entrepreneurs qui veulent, qui essayent, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, je dirais que tantôt, tu vois, dans notre conversation, ce qui me vient avant d'entreprendre tout projet d'entrepreneur dans le développement personnel, je te dirais que la pierre angulaire, oui, il y a l'engagement, mais c'est de se mettre en contact avec notre vulnérabilité. La vulnérabilité, bien là, ça fait appel à notre histoire personnelle, nos défis personnels, notre couleur, nos dons, nos passions, nos talents, pour arriver à se positionner vraiment puis d'être bien là. D'une fois qu'on est positionné, là, évidemment, il existe un client ou des clients idéal, une communauté qui vont vibrer avec ça parce que dans les milliards de personnes qu'on vit, il y a des gens qui vont connecter avec toi, avec l'autre, à partir du moment que tu te positionnes vraiment. Ça fait appel vraiment avec la vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité, c'est d'oser, d'aller dans l'humilité, de regarder vraiment qu'est-ce qui t'amène dans le développement personnel. C'est quoi les éléments déclencheurs? Pourquoi tu veux faire ça exactement? Quel genre de différence tu veux faire dans la vie des autres? Puis souvent, ben, tu as tes propres réponses. Tu as toutes tes réponses, à vrai dire, pas souvent. C'est que tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Puis un bon coach, une bonne formation, un bon atelier est là pour faire ressortir ce qui existe déjà à l'intérieur de toi. Donc, tu n'as pas inventé une nouvelle personne. C'est simplement toi, puis aligner vraiment, targeter vraiment vers l'essence de ton message pour pouvoir mieux connecter avec les personnes extérieures. C'est le but de ces ateliers-là ou de coaching, d'arriver à faire ressortir pour pouvoir vraiment connecter après. Donc, la vulnérabilité, je dirais, c'est la pierre angulaire. Évidemment, il y a l'engagement. Les gens qui ne sont pas prêts à s'engager à aller regarder l'intérieur pendant un bout de temps ou regarder vraiment c'est quoi leur couleur unique, il y a un travail d'investissement de temps, mais le travail est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins long que si tu le fais tout seul ou si tu veux hasarder de temps en temps, comme j'ai fait moi dans le passé, d'y aller, de ne pas y aller. Puis à un moment donné, il faut que tu arrives à t'engager à 100% les pieds dedans, contre vents et marées. Il arrivera ce qui arrivera, mais tu fonces. Puis oui, il va y avoir des épreuves, des défis, mais la beauté, c'est de vibrer régulièrement. Puis quand tu vibres, les gens le sentent. Et là, ça devient le fun parce que tu te sens moins tout seul. Il y a une communauté, il y a un travail d'équipe, une solidarité. Puis là, tu trouves des joueurs autour de toi qui ont pas mal avec leur couleur unique à eux, mais ils ont un langage similaire. Ça devient ta vraie famille. Tu sais, ça devient vraiment génial. Moi, j'adore ça. Merci infiniment, Perry. Avec grand plaisir, Zara. Tu es un ange sur deux pattes. Merci de m'avoir accueilli. C'est gentil. Merci beaucoup.